Je suis à l'aéroport d'Ambon ce matin. Ma visite d'une durée de 9 jours prend fin malheureusement. J'aurais aimé répandre davantage de bulles et faire plus de plongées malgré le défi que m'a lancé l'établissement où j'ai logé. Je quitte en direction de Ternate. Ternate qui est une île située au nord des Moluques. L'envolée devrait durer 2 heures. Cet endroit fut le centre d'affrontement entre le 16e et le 19e siècle. Portugais, Hollandais, Espagnols et Britanniques se sont coltaillés pour la possession du clou de girofle et éventuellement de la noix de muscade. C'est un endroit qui est donc riche en sites historiques. J'ai bien hâte de les découvrir et je compte vous faire partager des images de mes observations. Au beau milieu de prière sur l'île de Ternate, le nord des Moluques est constitué d'une archipel dont l'île la plus vaste se nomme Halmahera. C'est la moins peuplée et la moins développée de la région. Ce sont plutôt les petites îles circulaires de Tidore et Ternate qui le sont. Ce furent 2 sultanats très puissants dans l'histoire, 2 rivaux qui n'ont pas hésité à s'associer à des pays européens afin de vaincre l'autre. Portugais, Hollandais, Espagnols furent donc mêlés aux hostilités entre le 16e et le 18e siècle. Tout ça dans le but, évidemment, d'avoir le monopole du commerce du clou de girofle qui se vendait à prix d'or sur les marchés européens. Ce furent finalement les Britanniques qui mirent la main sur la région au début du 19e siècle suite à la signature d'un traité de paix en Europe qui mettait fin à une des guerres napoléoniennes. La chute du prix du clou de girofle par la suite entraîna une baisse de l'intérêt pour le nord des Moluques. Derrière moi, la plus vieille construction européenne dans le nord des Moluques. Le fort se nomme Toluco et fut érigé par les Portugais en 1522 avec l'autorisation du sultan de l'île de Ternate. Par cette alliance, ce dernier espérait par la suite pouvoir se débarrasser de son rival de l'île voisine de Tidore. Mal lui en prit puisque le gouverneur donna l'ordre de le faire assassiner plus tard et c'est ce qui valut aux Portugais d'être expulsés de l'île en 1575. Le fortin est tout petit, il a été restauré à la fin des années 90. Il est néanmoins stratégiquement bien placé sur un promontoire face à l'île d'Halmahera. Les Portugais ont procédé à la construction d'autres fortifications sur l'île de Ternate, hormis le fort Tuluco. Vous avez Kalamata, qui a été restauré aussi dans les années 1990 et qui a passablement bonne mine. Il fait face à l'île de Tidore. Je me situe pour ma part présentement sur les ruines du fort Castella. Il a été érigé au tout début du 16e siècle et pour les Indonésiens, il symbolise la libération parce qu'ici s'est terminé un siège long de 5 ans en 1575 qui s'est soldé par l'expulsion des Portugais de l'île de Ternate. On se souviendra que leur gouverneur avait commandé l'assassinat du sultan 5 ans plus tôt, ce qui avait soulevé la colère des gens. Le site subit présentement des travaux de restauration. Je doute qu'il dispose des mêmes moyens que Notre-Dame de Paris, mais quand même, il y a un bel effort. On est en train de réassembler les remparts. Le fort Orange fut construit par les Hollandais en 1606 sur l'île de Ternate. Il a été nommé ainsi en l'honneur de leur roi en Europe, Guillaume d'Orange, un protestant notoire qui n'aimait pas du tout les catholiques. C'est une récompense, une autorisation que le sultan local leur a donnée, satisfait d'avoir été aidé à chasser les Portugais de la région définitivement. Si je compare ce fort avec celui de Belgica à Bandanera, il est beaucoup plus vaste, la superficie qu'il occupe est plus importante. Fort Belgica a des tourelles dont je doute de l'authenticité, de l'originalité. Ici, c'est un peu la même chose à Fort Orange qui a subi des travaux de restauration. Il m'est un peu difficile de savoir qu'est-ce qui date encore réellement du début du 17e siècle. Il m'a fallu à peine une dizaine de minutes de navigation pour relier les îles de Ternate et de Tidore où je viens d'aboutir. Vous avez différentes gammes de traversiers qui offrent leurs services. On m'a proposé de prendre celui en bois, comme on appelle ici, qui transporte essentiellement passagers et leurs canassons, c'est-à-dire leurs mobylettes. Il m'en a coûté 30 000 roupies pour faire le trajet, c'est-à-dire autour de 2,50 $. C'est quand même un peu tragique que ces îles si rapprochées aient été de puissants sultanats jadis qui se sont prodigieusement
détesté et affronté. Je suis sur Tidore dans le but d'aller visiter d'autres ruines, d'autres forts qui ont été construits par les Portugais au 16e siècle et repris par les Espagnols au 17e dans le cadre d'autres affrontements contre les Hollandais qui, eux, s'étaient associés au sultan de l'île de Ternate qui est derrière moi. C'est à l'aide de pirouettes que j'ai réussi à gagner le fort Taoula. Content d'être parvenu à ses pieds. Ce sont les Espagnols qui ont entrepris la construction de cette forteresse en 1609 pour la terminer en 1615. C'est le sultan de Tidore qui en a fait la demande. Il craignait d'être attaqué par son rival de Ternate maintenant qu'il était associé aux Hollandais. Il est donc allé rencontrer les Portugais en 1605 à Ambon pour faire alliance avec eux. Et comme les Portugais étaient momentanément associés aux Espagnols, ce sont ces derniers qui sont venus à Tidore pour procéder à sa fortification. Le fort Taoula est très bien situé sur un promontoire. Curieusement, il ne fait pas face à l'île de Ternate, mais plutôt à celle d'Halmahera. Les Hollandais finiront tout de même par chasser définitivement les Espagnols du nord des Moluques. Ces derniers devront se contenter de leur colonie aux Philippines. Le fort Toré est à proximité du fort Taoula. Il est situé un petit peu plus profondément dans les terres. Ça devait être un peu plus compliqué à ravitailler à partir de la mer. Il est plus petit, ses remparts sont moins élevés que le fort Taoula et il est d'origine portugaise. On se souviendra que le sultan de Tidore était allé les rencontrer à l'île d'Ambon pour faire alliance parce qu'il craignait une attaque de son rival de Ternate, maintenant associé aux Hollandais. D'une source à l'autre, parfois, l'année varie. Ça peut porter à confusion. On dit que l'alliance aurait eu lieu à la fin du 16e siècle. D'autres sites disent au début du 17e. Et on dit que le fort Toré aurait été construit en 1578, quelques années après l'expulsion des Portugais de l'île de Ternate. Chose certaine, ce sont les Espagnols qui vont le renforcer, le ragaillardir au début du 17e, tout en construisant le fort Taoula. Des travaux de restauration ont été entrepris en 2012 au fort Toré, mais il reste encore beaucoup de travail à faire. Le nord des Moluques et Ternate se situe dans la ceinture de feu, mais curieusement, ce ne sont pas les séismes et les tsunamis qui peuvent en découler qui sont les périls les plus craints des résidents, mais les éruptions volcaniques. La plupart des routes à Ternate, comme ailleurs en Indonésie, ne disposent pas de trottoirs. Et lorsqu'il y en a, je vous laisse voir dans quel état ils sont. Pourquoi? Parce que je crois que tout comme aux Philippines, la propagande a tout simplement enivré la jante masculine qui n'en a que pour le dieu Otto. L'automobile est vénérée ici, elle est chouchoutée, lavée scrupuleusement avec la sauce sur les pneus et évidemment toutes ces bébelles pour produire des décibels. Le piéton, donc, ici est une nuisance qui gêne les mouvements du dieu Otto. La chambre que j'occupe à la maison d'hôte Curnia de Ternate se situe au 2e étage. Assurément, il a été ajouté par la suite au bâtiment. La pièce principale est invitante, assez vaste. Je manque un peu d'espace de rangement. Le lit est un peu mou. Et le gros souci, surtout, est que la climatisation ne livre absolument pas la marchandise. La pièce est un vrai four crématoire. Heureusement, en ouvrant les fenêtres, j'ai une bonne brise qui va aérer la pièce. Par contre, le soir, il me faut laisser la lumière fermée et allumer plutôt celle de la salle de bain. Sinon, je vais avoir maille à partir avec les maringouins. La salle de bain de ma chambre est une pièce qui est vaste et très invitante. Oui, la douche n'est pas séparée du reste de la pièce, mais j'ai une très bonne pression. Il n'y a peut-être pas d'eau chaude, mais en Indonésie, il faut dire qu'il n'y a pas plus d'eau froide. Je peux pas dire que j'ai été très chanceux en termes d'expérience gastronomique depuis que j'ai quitté l'île de Banda Nera. À Ambon, c'était toujours du riz vapeur avec un poulet souvent trop cuit et un sambal qui n'avait que du piquant à offrir, sauf à un endroit où il y a eu un heureux mariage de galangal, de citronnelle et de cumin. À Ternate, c'est terne effectivement aussi en bouche. Il n'y a qu'à ce restaurant où j'ai goûté un excellent saté avec une sauce aux arachides qui était parfaitement relevée. Ici, je dois me contenter du sambal avec les 5 brochettes que j'ai. Il est aussi plutôt terne, surtout piquant en bouche. Il n'y a pas vraiment d'épices qui ressort du lot, mais ça fait quand même du bien de manger autre chose que du poulet trop cuit. Je viens de dénicher le marché de Ternate et c'est vraiment bondé. Et il y a des produits qui sont offerts partout.
Quelle belle promenade dans ce marché, quelle abondance de victuailles tout en couleurs. J'en ai profité pour me procurer des fruits frais, mangue et ananas. Ils étaient savoureux, à point, juteux. Je trouve que Ternate est plus propre que l'île d'Ambon. Est-ce que j'aurais pu dire moins sale? Non, je maintiens plus propre, même si j'ai aperçu ça et là des dépotoirs improvisés, mais c'est l'Indonésie. Au final, la trame urbaine présente des bâtisses qui sont mieux entretenues, c'est plus fleuri et vous avez ce joli parc dans lequel je me situe en bord de mer et qui permet une vue imprenable sur le majestueux volcan de l'île de Tidore. C'est vraiment volcanique. Hein? Je le rappelle, le nord des Moluques, chaque île a le sien et ceux d'Halmahera seraient les plus actifs.